On n'est pas trop loin d'un procès contre là. De journalistes qui se réunissent. Vous avez vu le grand titre de la nouvelle tout à l'heure, comment la DGRE a déjoué le complot de Guérandi. Alors quand vous voyez un titre comme celui-là, et c'est un journal qui est imprimé, publié à Yaoundé, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous pouvez dire que c'est une affaire qui n'existe pas. Non. Quand un journal dit comment la DGRE... C'est toujours le problème. Parce que le titre de la nouvelle corrobore que la DGRE a mis la main sur Guérandi. Alors, juste une minute. Juste une minute sur la question, Ellis Smith. Écoutez, c'est pas une preuve. Je ne vous ai jamais dit que M. Guérandi n'a jamais été enlevé. Je ne l'ai jamais dit. Ce que je vous dis, c'est que M. Guérandi vivait... Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit que M. Guérandi vivait bien quelque part. Et donc, à partir de on ce peut quelque tenter part, de retrouver ses traces, sa famille, ses amis. C'est sa famille qui doit commencer à nous dire où se trouvent les dernières nouvelles qu'ils ont de M. Guérandi. Voilà de quoi il s'agit. Alors, j'ai juste une minute pour Ellis Smith sur je ne suis pas un prophète pour savoir. Moi, je pense que chez nous, les journalistes, on a péché un peu, je pense. Comme monsieur dit, il fallait, même s'il n'habite pas au Cameroun, mais c'est quand même quelqu'un que beaucoup de gens connaissent, on devait une rédaction ici, devait quand même envoyer quelqu'un au Burkina Faso, pas aller voir le chef d'état-major particulier de M. Blaise Compaoré, qui ne dirait jamais la vérité, mais aller chercher sa femme, s'il a une femme, ses voisins, on essaye, et puis sur cette base, on peut corroborer ou dire que oui, il a disparu depuis une année ou depuis 6 mois. C'est ce que je pense. Je pense en termes journalistiques, on doit avoir le courage. Je dis qu'on a un peu failli. Parce qu'il fallait qu'on fait les enquêtes. On a un journal d'investigation sur notre plateau. On ne peut pas venir dire que M. Smith a disparu à Brazzaville. Les gens connaissent que j'habitais à tel quartier. Aucun de vos voisins, oui. Donc, en termes journalistiques, on a péché. Il faut qu'on ait ce courage-là. On devait prendre une rédaction ici au Congo, ici au Cameroun. Et on envoie au Burkina Faso, aller dans son quartier et chercher pour savoir s'il est là ou pas, il a disparu depuis quand. Qui va payer? En termes journalistiques, c'est un peu ça. Moi, je pense. Il faut avoir le Alors, je vous propose pour sortir de cette émission de parler de ce qui semble un peu plus reposant ces derniers temps. Il s'agit de football et de sport de façon générale. Il n'y a que le président de la République qui a créé, il y a quelques jours seulement, jeudi dernier précisément, l'Académie nationale de football. Eh bien, c'est finalement arrivé après cette information dont il avait évoqué, cette annonce dont il avait déjà pensé aux prémices. Nous étions là en février 2010. Camille Nélé, la presse a semblé être à la fois émue et intriguée par le fait que l'Académie nationale de football arrive 4 ans seulement après. Beaucoup plus intriguée qu'émue. La presse a été plus intriguée qu'émue et se demande, alors, cette académie dont le président a parlé il y a 4 ans, il a fallu 4 ans pour signer l'acte de naissance de l'académie. Bon, maintenant, entre le décret créant l'académie et le décret d'application, je pense qu'on va encore attendre quelques autres années. Mais au-delà de ce que la presse a pu penser et commenter sur ce décret, qui arrive un peu comme un cheveu dans la soupe au moment où il y a beaucoup d'autres urgences et beaucoup d'autres problèmes au Cameroun. Il y a beaucoup de gens qui se demandent quelle est la personne qui a fait signer ce décret au président de la République. Parce que quand vous regardez, vous lisez la consistance de ce décret, vous réalisez que c'est encore une structure qui va engouffrer de l'argent, qui va donner la possibilité à des personnes de bouffer de l'argent, à ne rien faire du tout. Une académie de football pour faire quoi? Combien de grandes nations possèdent une académie de football? Il y a quelqu'un qui m'a dit que les États-Unis, mais les États-Unis ont une académie de football parce que le football n'était pas un sport typiquement américain. Il y avait le football américain, il y a le tennis, il y a beaucoup d'autres, le basket et tout ça. Donc le football, quand il a fait son entrée aux États-Unis, il était tout à fait normal qu'on mette une structure dans laquelle les Américains pourraient apprendre à jouer au football et apprendre à arbitrer tout le reste. Mais est-ce que le Brésil a une académie de football? Pourtant, il est champion du monde depuis je ne sais pas combien de temps. L'Argentine a-t-elle une académie de football? Pourquoi une académie de football? Pour former des footballeurs. Mais les Mila et les Toko de Jean-Pierre et les Emmanuel ne sont pas passés par une académie de football. Donc, alors, mais on parle bien d'encadrement des jeunes. On commence par entre autres rôles. Mais l'encadrement des jeunes, il y a les écoles de football qui le font, il y a l'école de brasserie du Cameroun, il y a le Cadiz Sport Academy, il y a plein d'écoles de football qui le font jeunes. Mais on parle aussi de formation, d'arbitres, de cadres de sport, tout ça. Le président aurait pu créer une académie des sports, parce qu'on a bien besoin d'une académie des sports au Cameroun. Parce qu'en dehors du football, il y a plein d'autres disciplines dans lesquelles les jeunes gagneraient à être formés et à être préparés. Mais une académie de football, laissez-moi vous dire, il y a certainement quelqu'un qui a
rendu un mauvais service au président de la République en lui faisant signer ce décret. Alors, Maître Emmanuel Pensy, que vaudrait une académie de football à côté des écoles de football qui existent déjà depuis plusieurs années et qui semblent avoir fait révéler plusieurs talents, plusieurs grands joueurs camerounais que l'on connaît à l'échelle internationale même? Sandrine, d'abord, permettez que je ne sois pas du même avis que mon ami. C'est votre droit. Parce que, franchement, je pense que c'est une excellente chose d'avoir créé cette académie. Et c'est une excellente chose, d'autant plus que quand vous lisez le décret, vous voyez que ce décret laisse la possibilité de s'occuper d'autres activités sportives. Je crois, Camille, tu as oublié ce passage. Donc, ça veut dire que le reproche que tu viens de faire n'existe pas puisque c'est contenu dans le décret. Deuxièmement, nous allons avoir la CAN en 2019. Et nous connaissons, Sardi et Sandrine, le coût. Quand vous envoyez quelqu'un, votre enfant en cadre du sport, c'est combien? Camille, tu as essayé? C'est plus d'1 million. Mais seulement quand le gars sort de là, il gagne 100 Non. Mais quel est le Camerounais qui peut payer 1 million? 99% des Camerounais ne peuvent pas payer. Donc, il y a d'autres écoles de formation, même des universités qui coûtent presque pareil. Une académie publique où on va tout simplement avoir des talents qui seront formés pour le football. Le football, c'est quoi? C'est le premier parti politique du Cameroun. Le football, c'est là où tous les Camerounais ont l'unanimité. Même si vous n'aimez pas les lions indomptables. Mais je peux vous dire que quand on met le nom d'Étofis sur Facebook, vous avez... Ça fait le buzz. Ça fait le buzz. Ça fait le buzz. Vous avez 1 million de personnes qui répondent, etc. Le football, c'est ce qui nous unit. Et c'est une excellente chose que le président de la République l'ait fait. Mais ce et n'est pourquoi pas l'académie qui va nous donner excusez-moi, l'académie... Camille, permettez à Maître Emmanuel Pensy. L'académie, on a un problème, Camille. Oui. Quel est le problème? Des structures, des infrastructures et les problèmes des formations. Formation au niveau détection et après sélection et en même temps encadrement et un budget. Et quand on fait, il le fait en 2010, vous savez que nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avions... Les grandes ambitions. Non, nous avons des projets structurants qui étaient en cours, les barrages qui sont en cours, le pont, etc. Et qu'il faut trouver l'argent. Donc, vous allez rentrer bientôt au niveau de l'Assemblée nationale où on va intégrer tout ça dans le budget et arriver à 2019, nous allons avoir suffisamment d'argent pour pouvoir avoir les stades qui commencent à être construits. Vous le savez très bien, à Limbe, au Nord Cameroun, à Douala, il y aura 2 stades, il va y avoir des aires de jeu à Yaoundé également. Donc ça demande beaucoup d'argent. Et vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain. Vous prenez une décision en 2010, et vous sortez un décret en 2010 et vous ne faites rien. Non. Vous sortez le décret au moment où vous savez que vous avez les moyens disponibles et que vous allez pouvoir le faire en vue de la CAN de 2019. Donc je pense que c'est bien tombé et que c'est une excellente... Il faut se réjouir vraiment. Il ne faut pas faire ce que tout le monde fait. C'est-à-dire ce qu'on appelle un procès d'intention. C'est-à-dire, vous êtes en train de reprocher au Cameroun en disant que... Moi j'ai entendu quelqu'un dire qu'on ne prendrait que les enfants des riches. Non. Les enfants des riches, eux, ils ont les moyens d'aller à Kadi Sport. Ils ont les moyens d'aller payer ailleurs. Mais les enfants des pauvres, comme Étofis, qui est un petit-fils de Noubel. Et il est sorti d'une école de football. Oui, alors, mais à l'époque, c'est le talent. Ses parents n'ont pas payé ce prix-là. Maître Célestin Kengoum, il y a quand même beaucoup de questions qui restent en suspens avec la création de cette académie. S'agira-t-il simplement d'une école, on va dire ça comme ça, où on va voir des études à la fois, la formation aussi. Est-ce que jusqu'ici, on peut avoir les délimitations, même le champ précis de cette académie? On sait tout juste qu'il y aura de la formation, de l'encadrement des jeunes aussi, de la collecte même pour ce qui est de la documentation du football. Mais est-ce qu'on a jusqu'ici des notions précises de ce qu'il y aura dans cette académie de football? Déjà, je vais vous avouer que je n'ai pas pris connaissance du décret du chef de l'État. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une académie, c'est une espèce de condensé, une condensée d'une spécialité. C'est un condensé d'une spécialité. Ça veut dire que de l'académie peut jaillir tout ce qui est relatif à son objet. Quand on vous parle d'une académie de football, ça veut dire que tout ce qui a rapport avec le football sera encadré au sein de ces structures appelées académies. Ce que je peux vous dire, Sandrine, sans répondre directement à votre question, le Brésil ne doit pas son succès planétaire
à son sous-sol, à la richesse d'ailleurs abondante de son sol ou de son sol. Le Brésil doit sa réputation mondiale à son football. Et à son académie. Il y a plusieurs académies. C'est pour ça qu'au Brésil, Il y en a, les footballeurs sont vénérés. Le Congo, les deux Congos, Camille les mettre précis, s'il vous plaît. le Congo ou les Congos ont été connus au niveau planétaire grâce à la musique. C'est pour ça que les hommes de musique, les musiciens, les artistes chanteurs sont vénérés dans ces pays. Dans l'ordre de protocole, je pense qu'ils viennent même avant certains ministres. Oui. Lorsque vous allez en France, la France a été connue grâce à sa littérature. Mais là, il y a une académie. Les hommes de lettres sont vénérés en France jusqu'à ce jour. Et vous verrez que la quasi-totalité des ministres ont écrit ou écrivent en ce moment. Alors, vous voyez donc, pensez au football. Aujourd'hui, quand on parle Cameroun, qu'est-ce qui a fait connaître le Cameroun au niveau mondial? C'est le football. C'est le football. Alors, on ne fait que rendre à César ce qui appartient à César. En 1990, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, je dis la première fois de l'humanité, vu par le monde entier, un nègre, et permettez-moi le terme nègre, il n'est pas péjoratif, un nègre s'est vu congratulé par l'ensemble des plus grands de la planète. C'était qui? C'était en 1990, quand le Cameroun a battu l'Argentine. Très bien. Tout le monde s'est tourné pour saluer notre président de la République, Paul Biya, grâce au football. Pourquoi ne pas rendre au football l'honneur qu'il nous a accordé en nous rendant célèbres nous aussi? Sauf qu'avec Ellie Smith, on peut quand même... Donc on va construire tout à l'intérieur, mais c'est une question progressive. Ouais. Maintenant, toutes les idées sont les bienvenues. Toutes les intelligences devront être mises à contribution. Même celle de Camille. Au premier rang de ces intelligences, les sportifs footballeurs. Et les journalistes. Ça doit d'abord être leur chose. Je voudrais entendre dans cette histoire le nom de Joseph Antoine Bell. J'aimerais entendre le nom de Roger Mila. J'aimerais entendre le nom de Njintap. Très bien. Et tous ces noms-là qui ont fait le football camerounais. On verra bien, mais il reste quand même que le Cameroun est également visé d'autres types de sports. Et c'est bien ce que Camille le disait tout à l'heure. Il y a que c'est une décision qui arrive après que le Cameroun, on a confié au Cameroun l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Mais on s'interroge également sur l'avenir des autres sports. Des autres disciplines, voilà, au Cameroun. Ellie Smith. Oui, je pense que le sport, on ne peut pas discuter, c'est le sport roi. Je me rappelle, j'étais... Le football. Le football, par exemple. J'étais en Amérique latine. Quand tu parles du Cameroun, ils ne connaissent pas. Mais quand tu parles de Roger Mila, de Thomas Nkono, j'ai pris un taxi, je n'ai pas payé. Donc, on m'a fait la même chose à Hong Kong, voilà. On m'a fait la même chose à Shanghai, on m'a fait la même chose à Jeddah, voilà. Partout. Même en Espagne. Voilà. Donc moi, je pense on m'a ouvert un magasin le dimanche. Oui, je pense que juste pour Nkono. Voilà, je pense que vaut mieux tard ou jamais. Parce qu'en académie, on fait le sport et puis l'école et le football. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut devenir footballeur, qui réussit aussi. Et deuxièmement, ce n'est pas seulement le Cameroun qui fait. Je crois en Allemagne. Quand l'Allemagne a été éliminée à la Coupe de l'Europe, je crois en 98, bon j'oublie la date exacte, le gouvernement allemand a lancé une académie sportive pour chercher des pépinières des talents footballistiques. Et aujourd'hui, on voit que l'Allemagne est devenue imbattable. Moi, je crois que c'est important, mais aussi, il ne faut pas négliger d'autres sports comme le tennis, le golf, ou le rugby et les autres. Le basket, le volleyball et autres. Très bien, on est pratiquement arrivé au terme de cette émission. Mais Camille, juste un mot sur ce qui a semblé, on a vu des journaux s'intéresser à cette importation, ces licences d'importation qui ont été suspendues par un test du secrétaire général à la présidence de la République. Vous dites bien, il y a eu une information effectivement qui a fait la une des journaux cette semaine. Il s'agit de ce décret de